Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner une stratégie en trading qui va vous générer 1000 € par mois. Alors comment va se passer cette vidéo? C'est très simple, je vais vous partager mon écran comme d'habitude et je vais vous expliquer en fait quelle est la première stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois en trading. Donc ça va être une stratégie de day trading, donc je vais vous donner les bons unités de temps, les bons indicateurs ainsi qu'un plan de trading spécial pour générer vos premiers 1000 € par mois. Avant de vous partager mon écran, notez bien que si vous avez 100 € de capital ou 200 € de capital, eh bien vous n'allez pas réussir à faire 1000 € par mois, même si votre stratégie elle est copier-coller et elle est parfaite. Pour faire 1000 € par mois, il faut quand même un minimum de capital de quelques milliers d'euros. Maintenant, retenez également que si vous avez par exemple un capital de 500 € et que vous copiez ma stratégie, eh bien vous allez avoir la même rentabilité. Donc si vous profitez des intérêts cumulés, que vous réinjectez vos gains, etc., votre capital va grossir de plus en plus, ce qui vous permettra dans un temps moyen long de faire vos premiers 1000 € par mois avec le trading. Donc nous voilà ici sur mon écran. Alors je vais vous expliquer tout de suite sans perdre de temps comment se passe la stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Du coup là, je vais aller sur une paire de Forex, l'AUD-USD que j'aime beaucoup. C'est une paire donc majeure que j'ai l'habitude de travailler tous les jours et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Dans cette stratégie, on va travailler avec les trois unités de temps, donc D1, H4 et H1. C'est super important parce qu'on va faire du day trading. Donc la première étape de cette stratégie, ça va être d'aller sur le D1, l'unité de temps D1. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette stratégie? On ne va pas commencer à mettre des indicateurs, commencer à faire une analyse, etc. On va faire deux choses. On va tracer les supports et on va tracer les résistances, tout simplement. L'idée c'est quoi? C'est qu'en D1, on puisse être capable d'évaluer la tendance. Est-ce qu'on est haussier? Est-ce qu'on est baissier? Est-ce que c'est une tendance neutre? Ça va déjà nous permettre, plus tard lorsqu'on va vouloir se positionner, d'avoir dans un coin de la tête, je sais qu'en D1 on est haussier ou je sais qu'on est en baissier. Si on surfe sur la vague, ça sera beaucoup moins stressant que si vous surfez contre la vague, donc à contre-tendance. Donc là, en un coup d'œil, on le voit, on est clairement en tendance haussière. On le voit, les plus hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus hauts. On peut également, si vous voulez, relever les points ici. Donc je prends une ligne, voilà, je prends le point bas avant la hausse, je la relie au point bas ici et on voit que ma droite elle trace vers le haut. Si ma droite elle allait vers le bas comme ça, c'est que c'était une tendance baissière et si ma droite elle allait comme ça voulait dire que c'était une tendance neutre. Donc là on est clairement sur une tendance haussière. L'étape la première elle est faite. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer deux supports et deux résistances vers le haut. Donc là comment on va faire? On va aller simplement sur la ligne horizontale. On a ici un support que vous voyez, donc là on avait une tentative de cassure par le haut, on a échoué et on a rebondi sur ce point là, donc ce point-ci c'est un support. On a également un autre support, donc on pourrait copier et on va le mettre juste ici. Alors pourquoi? Parce que là les prix, donc ça a fait office de résistance, bien sûr, les prix n'ont pas réussi, donc on est reparti par le bas, mais une fois qu'on a cassé par le haut, ça a fait un bel office de support parce qu'on a rebondi sur ce niveau ici. Donc là, on le voit également quand je dézoome que ça a fait également son travail ici et également ici, et ça a fait son travail de résistance juste ici. Donc je sais que mon point il est bien tracé. Au niveau de mon autre support, là on voit que ça a fait son travail correctement, donc il n'y a pas de problème, c'est bien des supports qui sont intéressants. Maintenant je vais aller travailler sur les résistances, les deux prochaines résistances, afin d'avoir un objectif de gain, étant donné qu'on est en tendance haussière. Mon objectif de ma stratégie, ça va être d'acheter en tendance haussière ou de vendre en tendance baissière. On va appeler ça une stratégie de suivi de tendance. Donc là, je vais aller dézoomer un petit peu parce qu'on est sur des points assez hauts et je vais aller mettre toujours ma ligne horizontale sur des résistances. Donc j'en ai une qui est ici, que vous pouvez voir grâce à ce pic là, qui elle est un peu proche, c'est vrai. Donc je vais en tracer une autre, juste ici, voilà. Et alors je peux effectivement en tracer une ultime entre guillemets, donc qui est juste ici, vous le voyez, là on a tenté, on a échoué, là on a tenté, on a échoué. Donc ce point de résistance, c'est un peu le point ultime, donc à 0,80205. Je sais que voilà, lorsqu'on va arriver sur ce niveau-là, je vais avoir tendance à être très prudent, à couper ma position ou au moins à la sécuriser parce que je devrais, soit si j'ai une cassure, avoir une accélération de la hausse ou si malheureusement les prix n'ont pas réussi à casser ce niveau, ça va partir à la baisse. Donc je fais attention à ces niveaux-là. J'ai mes deux points vers le haut, j'ai mes deux points vers le bas. Je m'arrête là en D1. Je sais qu'on est en tendance haussière, je sais qu'il faudra que je fasse attention bientôt, donc je peux passer à la deuxième étape de ma stratégie qui va se passer en H4.
Donc là ensuite, je vais sur du H4. Donc là, le H4, ça va me permettre tout doucement de placer mes indicateurs, voir si j'ai peut-être un éventuel rebond ou est-ce que j'ai une éventuelle percée. Voilà, je vais regarder si j'ai une opportunité qui va se présenter ou si au contraire, j'ai rien d'intéressant et je peux du coup passer outre de ce graphique. Donc là en D1, j'ai regardé ma tendance. Maintenant en H4, je vais faire mes tracés et mes indicateurs pour avoir un réel avis. L'idée et l'objectif, c'est qu'à la fin de mon analyse en H4, je sois apte à dire j'achète, je vends ou c'est inutile, je passe à autre chose. Du coup là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais en fait vous donner deux indicateurs qui m'ont permis de faire mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Donc le premier indicateur, c'est le RSI que vous connaissez, je vais le placer là, le RSI en période 14, et le deuxième, ça va être les stochastiques que vous connaissez, qui sont également donc de base en 0 à 100. Je vais bien les écarter, je ne vais pas avoir peur d'écarter pour bien travailler correctement. Donc je vais les ici, voilà, j'écarte bien le graphique pour voir correctement, et je vais pouvoir entrer donc dans mon analyse. Et si en fait les deux indicateurs me donnent quelque chose d'assez intéressant parce qu'ils me disent qu'on va rentrer dans une zone de surachat. Pourquoi? Parce que les stochastiques sont entre les 80 et 100 et le RSI est entre 70, donc 70 et 100. Donc là, dans la configuration actuelle des prix, je sens que la hausse, certes, c'est très bien d'avoir une hausse, mais si on n'a pas un petit repli ou une petite prise de bénéfice par les acheteurs, on va commencer à vraiment être en surachat et donc là, il faudra faire attention parce que on pourrait corriger pour justement revenir dans de la zone de neutralité. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il en est? Là, je vais avoir une belle opportunité par exemple. Ça va être donc on est toujours là ici en tendance haussier, ça ne bouge pas. Le RSI me dit de faire attention parce qu'on entre dans une zone de surachat. Les stochastiques me disent qu'il faut faire attention parce qu'on entre également dans une surachat. Mais regardez, vous voyez que les stochastiques ici commencent déjà à se croiser. Donc là, on va avoir un premier signal donc, de changement de tendance grâce aux stochastiques. Et donc, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? En fait, vous le voyez, j'ai tracé ici ce niveau de résistance à 0,79 106. En fait, ma condition, donc on va aller la voir en H1 juste après, on va pouvoir avoir une opportunité d'attente pour rentrer sur le marché au meilleur moment possible. Vous vous doutez bien que là, avec le RSI et le stochastique, on ne va pas forcément être acheteur. Là, il nous dit plutôt d'être prudent parce qu'on risque d'avoir un essoufflement, donc une reprise à la normale des prix, donc une baisse. On ne va pas travailler sur la baisse. Donc là, on ne va pas mettre une position de vente. Par contre, on va attendre la baisse pour se positionner à l'achat, pour être ainsi achat en tendance haussier, mais avoir un beau point d'entrée à l'achat. C'est ça le plus important. Du coup, quelle serait ici notre condition à la suite de notre analyse en H4? On va attendre que les prix touchent cette résistance à 0,79 106. Comme ça, pour deux raisons, les prix vont chuter. La première, c'est que on l'a vu, la résistance, elle a fait son travail autant en support qu'en résistance. Donc, je ne pense pas que ça va être cassé en une seule bougie. On aura un échec à un moment donné, sachant que le RSI, le stochastique, nous dit que ça risque de vendre parce qu'on devient en surachat. C'est la deuxième raison. Donc, on va avoir une baisse. Et du coup, à la suite de la baisse, on va pouvoir entrer en position pour du coup, avoir les prix à un meilleur cours en fait, un meilleur point d'entrée et pouvoir aller viser de plus en plus haut en termes de take profit. Donc là, on a notre condition en H4. Maintenant, on va aller voir en H1. C'est la dernière partie justement de notre analyse. On va aller voir le potentiel point d'entrée justement qui pourrait nous dire tiens, c'est bon, j'entre en position. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va arriver et on va tracer les supports en H1. Pourquoi je ne l'ai pas fait en D1? Parce qu'un support en D1 n'est pas le même qu'un support en H1. Là, ici en H1, j'ai beaucoup plus de détails et c'est là où je vais me positionner. De ce fait, je me dois d'être précis dans mon point d'entrée. Donc là, je vais prendre la résistance ici et je vais la mettre ici. Pourquoi je la mets là? Parce que vous le voyez, ça a fait office de résistance à plusieurs reprises. Donc je sais que là, ici, on est sur un niveau de support. Du coup, là, en fait, mon analyse, elle est presque terminée. J'ai en fait ma condition d'entrée sur le marché. Comment ça va se passer? Donc là, je vais vous le faire en rectangle pour que vous puissiez globalement comprendre. Donc là, on va avoir une hausse. Caractériser ce rectangle par une bougie haussière. Donc là, on va avoir une hausse. On va attendre, donc on va essayer, on va peut-être casser, puis on va replier, etc. Donc là, on va avoir en fait une succession de bougies juste ici, voilà, hop, je vous le fais comme ça, voilà. Une fois ça essaye de casser, ça échoue, etc. Et ensuite, on va avoir, pour les raisons que je vous ai citées juste avant, donc la raison du surachat en RSI, du stochastique, du fait que c'est une grosse résistance, on va avoir une succession de bougies baissières. Donc là, hop, voilà, les prix vont baisser. Pourquoi ils vont baisser?
parce qu'on est devant une résistance. Et jusqu'où ils vont baisser? Jusqu'à ce niveau ici, parce que c'est le prochain support qui est important. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien moi, je vais laisser justement les prix monter, tenter la résistance et baisser. Et dès lors que les prix vont toucher ce point ici, ce point de support, je vais entrer sur le marché. Comme ça, eh bien moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un stop loss, donc plus ou moins ici. Voilà. Pourquoi ici? Eh bien parce que là, on est sur un support et là également, on est sur un support. Donc, je vais laisser deux possibilités de rebond avant qu'on touche mon stop loss. Et le take profit, eh bien, je vais le miser ici. Pourquoi? Eh bien parce que je vais tenter une nouvelle tentative. Sauf que bien pour le coup ici, je serai vraiment positionné sur le support. En fait, c'est pas conseillé de se positionner là maintenant sur les cours actuels. Pourquoi? Eh bien parce que on est en surachat, on voit que les prix ont tendance à baisser et là je suis en plein milieu de tout en fait. Donc là le train est déjà en marche, j'aurais dû le prendre avant. Du coup ce qui est super important et retenez-le, c'est que lorsque vous manquez une opportunité, ça sert à rien de la prendre même si vous l'avez manqué. Si vous l'avez manqué, vous passez à autre chose. Du coup là je vais pas me positionner en plein milieu de tout, je vais attendre qu'on tente, on va échouer. Et lorsqu'on va échouer, j'entre sur le marché avec un bon point d'entrée où là, j'ai un support qui me permet de pouvoir entrer correctement avec un stop loss également qui sera bien mis. Là, pour le coup, mon stop loss, je vais pouvoir le mettre ici, donc ça va pas être super intéressant. Que là, si je me positionne plus bas, je vais pouvoir mettre un stop loss beaucoup plus intéressant et un take profit également beaucoup plus intéressant. Là, si je mets un take profit ici, ça va pas me rapporter grand chose. Alors que si je le mets avec un point d'entrée ici, ça va me rapporter déjà 2 fois plus, ce qui est donc 2 fois plus intéressant. Donc voilà, j'ai mon opportunité, j'ai mes conditions. J'ai fait mon analyse ici durant le week-end, comme ça le lundi matin je regarde un peu l'ouverture des marchés et dès que mon opportunité elle est valide, je positionne, je mets mes take profit et mon stop loss, donc take profit sur cette résistance ici, le stop loss juste en dessous pour laisser de la marge en cas de cassure. Je laisse le potentiel rebond et ensuite ce que vous pouvez faire également c'est passer par exemple sur GBP/USD, l'euro USD, etc. Vous faites en fait votre analyse sur chaque paire majeure et ensuite l'idée c'est que une fois par jour par exemple, donc vous regardez les graphiques. Si on a justement l'opportunité qui s'est créée, vous vous positionnez. Si l'opportunité ne s'est pas créée, donc elle s'est échouée ou bien que ça a été complètement sur un autre billet, eh bien vous ne vous positionnez pas. Donc là par exemple si vous le faites sur les 10 paires de devises majeures, voilà, vous faites paire de devises majeures et mineures, vous regardez, vous entrez en position ou non, et ensuite, votre stratégie, elle est faite. Donc, pour conclure, en D1, vous analysez la tendance et les supports et les résistances. En H4, vous commencez à mettre vos indicateurs en H4, et vous mettez donc 2 supports et des résistances également, donc de façon à ce qu'on voit si on peut peut-être reprendre quelque chose, une opportunité, un support, une résistance, etc. C'est là où on doit être capable en H4 de savoir si oui, vous allez travailler sur ce graphique ou sinon il n'y a rien à faire. Donc là on a vu qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire. Donc on va en H1. En H1, vous allez poser votre condition. Donc là, notre condition, c'est quoi? C'est qu'on va attendre justement le repli devant la résistance et le repli à cause ou grâce aux indicateurs pour justement avoir un bon point d'entrée sur ce niveau-là. C'est notre condition. Et vous allez placer également en H1 vos take profit et vos stop loss. Donc voilà, en fait c'est très facile, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses et d'étapes à faire. L'idée c'est pas d'encombrer son graphique avec 45 indicateurs, c'est juste de travailler correctement et au bon moment. Donc cette stratégie, comme je vous l'ai dit, c'était l'une de mes premières qui m'a rapporté donc mon premier salaire avec le trading. Alors maintenant après j'ai évolué, je travaille plus avec Ishimoku, etc. Maintenant pour les débutants intermédiaires, c'est une très bonne stratégie parce que le RSI c'est facile à analyser. Je vous ai déjà fait une vidéo pour comprendre le RSI. Les stochastiques également et on voit qu'on a juste les supports et les résistances, donc on n'a pas chargé son graphique, c'est facile et ça prend pas la tête d'analyser. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette stratégie ou si vous ne la connaissez pas du tout. Est-ce que vous allez la mettre en place ou est-ce que vous n'allez pas la mettre en place? Voilà, je veux tout savoir dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et également abonnez-vous, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. N'oubliez pas que dans la description, je vais vous mettre un pack de 5 vidéos afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vous expliquais comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading super safe. Elle est l'une meilleure plateforme de trading depuis des années. Dans la deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir tester et mettre en fonction de votre profil d'investisseur en place. Ensuite, dans la troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont tout faits, spécial pour débutants. Ce sont des indicateurs qui sont très rentables et super faciles à comprendre. Dans la quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies toutes faites, comme celle-là qu'on vient un peu de voir en fait, pour les débutants afin de générer vos premiers gains dans le monde du trading. Et enfin, la cinquième et dernière vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profit et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt.